Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le marché moderne de l'équipement propose des lave-linges pour tous les goûts et tous les budgets, avec une grande variété de types, de chargement, de fonctionnalités et de capacités de réservoir. Une telle abondance conduit souvent l'acheteur dans une impasse. C'est pourquoi, avant de choisir un lave-linge, il convient de se familiariser avec les caractéristiques des modèles, leur performance et leur fonctionnalité. Type et dimension de la machine. Le point de départ du choix d'un lave-linge automatique est le lieu d'installation. C'est ce facteur qui prédétermine sa taille et son type. Le linge peut être chargé de deux manières, frontalement et verticalement. Un lave-linge à chargement horizontal est doté d'une trappe sur le côté. Ces appareils sont équipés d'un tambour plus grand, ce qui signifie qu'ils peuvent contenir un plus grand volume de linge. Aujourd'hui, des modèles permettant de laver de 3,5 à 14 kg sont proposés, ce qui est très pratique pour les familles nombreuses. L'emplacement de la trappe vous permettra de placer dans le tambour des produits volumineux, doudounes, vestes. Par taille, ces machines peuvent être étroites, moins de 45 cm. Super étroites, tous les paramètres sont inférieurs à la norme. De taille normale, hauteur d'environ 90 cm, profondeur de 45 à 60 cm, largeur de 60 cm. Pour les pièces spacieuses, on utilise des modèles standards. Dans les petites pièces, on installe de petites machines. Ces appareils peuvent être placés sous le plan de travail, intégrés dans le meuble ou utilisés comme étagère. Mais même le modèle le plus étroit aura besoin d'un espace supplémentaire pour ouvrir la trappe. Important. Les lave-linges de taille standard sont plus durables que leurs petits parents. Les mécanismes compactés s'usent plus vite, peuvent se casser plus souvent. Ils nécessitent un entretien plus minutieux et des réparations fréquentes. Dans les lave-linges automatiques à chargement vertical, le linge est introduit dans le tambour par le haut. Ces modèles sont souvent la seule option pour les petites salles de bain où il n'y a pas de place pour une trappe d'ouverture latérale. En outre, ce type de machine automatique bénéficie d'une protection maximale contre les fuites et il est beaucoup plus facile d'y charger du linge. Toutefois, ces modèles sont généralement de petite taille. Leur capacité de chargement est de 4 à 8 kg. Semi-automatique. Lors du choix d'une machine à laver bon marché pour la Dacia, les consultants vous conseillent de prêter attention aux modèles semi-automatiques. Leurs avantages sont les suivants: facilité de transport, vous pouvez l'emporter lors de vos déplacements. https://transcompagnie. KZ. Il pèse en moyenne jusqu'à 20 kg, et les unités légères, environ 10 kg. Indépendance par rapport à l'approvisionnement central en eau. L'eau pour le travail est versée manuellement, ce qui est très utile en cas de problème d'approvisionnement en eau. Budget. Ce type d'appareil est à la portée de presque tout le monde. Fiabilité de fonctionnement et réparation peu coûteuse. Faire appel à un spécialiste et remplacer les pièces d'un tel appareil ne coûtera pas si cher que cela, comparé à une machine automatique. En termes de confort, ces machines sont inférieures aux machines automatiques. Une personne devra assister l'appareil dans son travail, par exemple, déverser de l'eau, transférer le linge d'un compartiment à l'autre. Caractéristiques à prendre en compte. Avant d'acheter un lave-linge, il convient de se familiariser avec les caractéristiques de conception des modèles. Il est également important d'étudier les critères pris en compte lors du choix d'une aide ménagère. Taille. Si l'acheteur prévoit de placer le lave-linge dans une petite pièce ou ne veut tout simplement pas encombrer l'espace de vie, choisissez un modèle étroit. Malgré leur petite taille, les machines modernes sont équipées de toutes les fonctions nécessaires à un lavage de qualité. Les dimensions moyennes des lave-linges sont les suivantes: 85 x 60 cm, chargement horizontal. 60 x 40 cm, chargement vertical. Pour l'installation sous l'évier, on utilise des machines d'une hauteur de 70 cm. Malgré tous les avantages qu'ils présentent, ces appareils se caractérisent par un faible volume de chargement, environ 4 kg. Capacité. La capacité de chargement du lave-linge automatique est une caractéristique importante. Ce chiffre est déterminé par la fréquence des lavages et le nombre de personnes qu'il devra servir. Une machine de 4 kg est conçue pour 1 à 2 personnes. La machine de 6 kg est conçue pour 3 à 5 personnes. Une machine de 9 kg, si plus de 5 personnes vivent dans la maison. Si vous prévoyez d'accueillir un nouveau membre dans votre famille, préférez une machine avec une grande charge. Le bébé devra laver beaucoup et souvent. Important, une grande charge n'est pas toujours justifiée. Il faut savoir qu'en lavant 2 kg de linge dans une machine conçue pour un plus grand volume, la consommation d'eau est inappropriée. Fonctionnalité. Ces dernières années,
des fonctions supplémentaires sont venues s'ajouter au mode standard des machines à laver. Les fonctions habituelles, lavage à différentes températures, essorage, rinçage. Lors de l'achat, la personne détermine elle-même si elle a besoin de fonctions supplémentaires. Il s'agit notamment des fonctions suivantes. Laine douce. Ce mode convient au lavage des produits en laine naturelle. La température de l'eau est alors de 40 degrés et le tambour tourne à une vitesse de 40 tours minute. Le mode lavage rapide est utilisé en cas de fréquence d'utilisation élevée et de petite charge. La durée du programme dépend de la marque et du modèle de l'appareil. 15A. Les fonctions demi-charge et économique fonctionnent de la même manière. Ces modes sont pratiques si la famille n'a pas rassemblé de linge pour un lavage complet et si elle souhaite économiser de l'eau, du temps et de l'électricité. Toutefois, dans le premier cas, l'appareil est utilisé en douceur, ce qui réduit l'usure des pièces. Pour les utilisateurs sujets à des réactions allergiques, ainsi que pour les enfants, utilisez les modes rinçage supplémentaire, plus d'eau. Ces fonctions permettent d'augmenter le volume d'eau lors d'un chargement et d'éliminer plus complètement la poudre à laver du linge. Le repassage peut être facilité en réglant la machine sur le mode anti-froissage ou repassage léger. Pour les articles très sales, il est conseillé d'utiliser les programmes lavage intensif, détachage, trempage. Les deux derniers modes prévoient une immersion de 2 heures du linge dans l'eau avec détergent plus lavage à une température de 40 degrés. Le lavage intensif s'effectue à haute température. Le linge est rincé plusieurs fois. Un certain nombre de fabricants proposent la fonction départ différé. Le programme démarre à l'heure prévue et se termine exactement à l'heure d'arrivée du propriétaire. Type de commande écran tactile sur le lave-linge. Selon la méthode de commande, les lave-linges sont de deux types, électronique et mécanique. Dans le premier cas, différents types de programmes sont stockés dans la mémoire de la machine. En choisissant l'un d'entre eux, la personne commence à travailler sur certains paramètres, à savoir la température, la durée, l'intensité du lavage et la vitesse d'essorage. Le contrôle électronique facilite l'utilisation du lave-linge. Ces machines sont souvent équipées d'un écran tactile qui permet de contrôler les étapes et les paramètres du processus. Le type de contrôle mécanique prévoit la présence d'interrupteurs, à l'aide desquels l'utilisateur règle lui-même le programme de travail, la température, l'intensité de l'essorage. Ces assistants disposent généralement d'un certain nombre de programmes de base, coton, laine, matière synthétique. Le bouton de sélection du mode est un programmateur qui passe par toutes les étapes du processus, une par une, en utilisant le temps alloué par l'utilisateur. Les machines de ce type sont moins chères que leurs parentes électroniques, mais ne leur sont pas inférieures en termes de qualité. Consommation d'énergie. Les spécialistes affirment qu'il est judicieux d'économiser l'électricité. À partir d'un certain moment, lors du choix des lave-linges, les acheteurs ont commencé à être guidés non seulement par leur fonction, mais aussi par la consommation d'électricité. La consommation d'énergie des lave-linges est décrite par classe, désignée par les lettres de l'alphabet anglais, de A à G. À côté de la lettre, on trouve souvent le signe plus il y a de plus, moins l'appareil consommera d'électricité. L'indicateur de la classe de consommation d'énergie, économie, est indiqué sur un autocollant placé sur le dessus de la valise. Elle est calculée lors d'un lavage en laboratoire de linge en coton à une température de 60 degrés Celsius. Classe de consommation d'énergie puissance utilisée pour laver 1 kg de linge en kWh moins de 0,15 plus 0,15 0,17 0. 17 0,19 0,19 0,23 0,23 0,27 d 0,27 0,31 0,31 0,35 f 0,35 0,39 g plus de 0,39. Chaque fabricant se bat pour le client, et il est donc peu probable que vous puissiez acheter un lave-linge de classe G aujourd'hui. Mais ce facteur ne peut être considéré comme le plus important en raison de l'utilisation occasionnelle de la machine. Efficacité du lavage et de l'essorage. Après la classe d'économie d'énergie, des lettres désignent la classe de lavage et d'essorage, respectivement la deuxième et la troisième. Elle est déterminée en comparant un échantillon de tissu de coton traité dans le modèle de référence de la machine avec le même échantillon lavé dans le modèle testé. En cas de similitude externe absolue, la machine est attribuée à la classe de lavage A. Recommandé. La qualité de l'essorage est déterminée en pesant le modèle de référence et le modèle testé. Si les valeurs de poids ne diffèrent pas de plus de 10%, l'appareil est également classé dans la classe de lavage A. L'intensité de l'essorage doit être choisie en fonction des propriétés du linge. Les produits en tissu éponge sont séchés à la vitesse maximale. Coton, à 800 tours minute. Pour les tissus délicats, 400 tours minute. Niveau sonore. Avant d'acheter un lave-linge,
Les experts recommandent de se renseigner sur le niveau sonore de l'appareil pendant son fonctionnement. Pour une famille, ce bruit peut devenir un problème s'il dépasse 50 décibels pendant le lavage et 70 décibels pendant l'essorage. Les machines silencieuses sont celles dont le son ne dépasse pas 70 décibels. À titre de comparaison, la parole humaine normale a un niveau sonore d'environ 40 décibels. La musique de fond, 50 décibels, le trafic routier, 80 décibels. Matériaux de la cuve. Une personne qui sait comment choisir un lave-linge doit nécessairement connaître les matériaux dont est faite la cuve de l'appareil. De cela dépend la durée de vie de l'appareil. Elle est généralement fabriquée en métal, acier inoxydable, plastique. Le travail du réservoir est associé à l'impact des températures élevées, des vibrations et de la pression. Il doit donc être résistant à l'usure et durable. Les réservoirs en métal recouverts d'émail ne sont pratiquement plus utilisés aujourd'hui, car lorsque l'émail est écaillé, le métal est corrodé par la corrosion. L'acier inoxydable et le plastique, polyplex, carborane, conviennent mieux à cet usage. De ces deux matériaux, l'acier inoxydable est légèrement plus cher, mais inférieur au polymère en ce qui concerne le bruit produit. L'apparence aussi compacte et pratique que soit un lave-linge automatique, chaque maîtresse de maison souhaite qu'il soit beau. Si la machine n'est pas cachée par des éléments d'ameublement, elle sera de toute façon dans le champ de vision et devrait donc plaire à l'œil. L'extérieur d'une machine automatique moderne est souvent conçu dans les moindres détails par des designers. L'aspect extérieur allie fonctionnalité et beauté. La plupart des modèles sont présentés dans des tons blancs. C'est la couleur de la propreté et de la fraîcheur. Classification des fabricants connus et des modèles populaires. La gamme de modèles de chaque marque de lave-linge se compose de dizaines d'unités d'équipement. Pour comprendre les subtilités du choix, il est utile de consulter les résultats des évaluations des centres de service après-vente et les commentaires des clients. Ces indicateurs donnent une idée du rapport qualité-prix. En ce qui concerne le coût, les appareils sont divisés en modèle économique, classe moyenne, représentant de l'élite. Les appareils de la classe supérieure sont, par exemple, les modèles des entreprises allemandes AEG, Miele, Bosch. Les fabricants déclarent que ces appareils sont très fiables et que leur durée de vie n'est pas inférieure à 10-12 ans. Les appareils AEG utilisent un plastique innovant pour la fabrication des tambours, dont la résistance n'est pas inférieure à celle de l'acier inoxydable. Les modèles Miele se distinguent, entre autres, par la structure de la surface intérieure du tambour pour un lavage en douceur. Cependant, tout le monde ne peut pas acheter de telles machines, dont le prix de départ est de $1000. Les modèles d'élite sont les suivants: IGL 9 WBC 61B, Bosch Wave 28740. Les segments budget et prix moyen comprennent un appareil coûtant entre $600 et $800. Ces appareils sont fiables et présentent d'excellentes caractéristiques fonctionnelles, bien qu'ils soient quelque peu inférieurs aux marques allemandes onéreuses. Le segment de prix moyen est représenté par les appareils suivants: Bosch WLL 2426S, Electrolux W7WR. Parmi les lave-linges bon marché, les modèles suivants sont en tête. Au point Ariston RST 602 STK, 1 dB VSD 51051, Samsung WW80 K42 Zeo 6W. Candy Aquamatic 2D 1140-07. Conseil de vie pour l'entretien. La durée et la qualité du travail du lave-linge sont directement liées à une attitude attentive à son égard. Il existe des nuances qui permettent de prolonger la durée de vie de la machine. Sur un carreau glissant, sous la machine, il est nécessaire de placer un tapis en caoutchouc pour réduire les vibrations de la machine automatique. Pour le lavage du coton et du lin, le tambour doit être chargé à fond, les matières synthétiques à moitié, la laine à un tiers. Ne pas tasser les articles dans le tambour. Les produits d'entretien du linge doivent être dilués dans de l'eau avant d'être utilisés. Une fois tous les 2 mois, lancez un programme à haute température, en ajoutant en même temps 500 g d'acide citrique. Cela permet d'éliminer les résidus de saleté, les bactéries et les champignons. Ne pas utiliser pour les lave-linges dont la cuve est émaillée. Après utilisation, ne soyez pas paresseux, essuyez le joint en caoutchouc de la trappe. Ventiler la machine. Ne pas laver en machine les articles souillés par des solutions huileuses. Avant le lavage, il est préférable de rincer les détachants à base d'essence et de solvant. On pense que la qualité du lavage sera meilleure si l'on charge en même temps des vêtements de tailles différentes. Avant le chargement, vérifiez qu'il n'y a pas d'objets métalliques dans les poches, déboutonnez les boutons. Fermez les boutons et les fermetures éclair. Un lave-linge bien choisi sera un assistant supplémentaire dans la maison et permettra d'économiser du temps et des efforts pour des activités plus agréables.